Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La soirée s'était déroulée paisiblement. Marcus Johnson, sa femme Angela et leurs 2 enfants, Mia, 9 ans, et Jordan, 14 ans, revenaient d'un dîner chez des amis. La voiture filait doucement sur la route bordée d'arbres, sous un ciel étoilé qui promettait un calme bien mérité. Marcus conduisait avec attention, les yeux fixés sur la route. Angela, assise à côté de lui, souriait, heureuse de la soirée passée. Les enfants, à l'arrière, discutaient tranquillement des jeux qu'ils avaient faits. Soudain, les gyrophares éclatants apparurent dans le rétroviseur. 2 voitures de police les dépassèrent rapidement avant de faire signe à Marcus de s'arrêter sur le bas-côté. Le cœur d'Angela se serra, une sensation d'inquiétude soudaine s'installa. 2 officiers blancs descendirent de leur véhicule. L'un d'eux, Miller, s'approcha du côté conducteur, tandis que l'autre, Davis, se positionna derrière la voiture. « Permis de conduire et papier d'immatriculation », ordonna Miller d'une voix sèche. Marcus obtempéra calmement, attrapant ses documents dans la boîte à gants. Il tendit ses papiers avec un léger sourire poli, cherchant à désamorcer la tension. Mais les policiers ne le regardaient pas avec la même bienveillance. Miller inspectait les documents d'un air méfiant, fronçant les sourcils. « Vous savez, on a eu plusieurs appels signalant un véhicule semblable au vôtre rôdant dans le quartier », annonça-t-il, les bras croisés. Angela sentit la colère monter en elle, mais se retint. Elle posa une main douce sur le bras de Marcus, silencieuse mais tendue. « C'est une erreur, » dit Marcus calmement. « Nous rentrons juste chez nous. » Miller haussa les épaules, peu convaincu. Davis s'approcha alors du côté passager, jetant un coup d'œil à l'intérieur de la voiture. « Ouvrez la porte, monsieur, » dit-il froidement. Angela déglutit, surprise par l'agressivité soudaine. Marcus sortit de la voiture, levant les mains à hauteur visible. Sa formation d'agent lui dictait calme et contrôle. « Je n'ai rien à cacher, mais je vous rappelle que je n'ai commis aucune infraction, » dit-il fermement. Les policiers semblaient déterminés à trouver un prétexte. Ils ignoraient tout de la carrière secrète de Marcus, de ses années au service de son pays, des missions dangereuses où sa vie avait été en jeu. Ce soir, leur seul crime était la couleur de sa peau et celle de sa famille. Marcus resta calme, mais ses yeux scrutaient chaque geste des officiers Miller et Davis. Il connaissait trop bien ce regard lourd de suspicion, ce ton sec et condescendant qui ne laissait aucun doute, il les arrêtait parce qu'ils étaient noirs. Angela serra la main de Marcus, un frisson d'angoisse parcourant son corps. Mia et Jordan, silencieux à l'arrière, percevaient la tension sans comprendre entièrement ce qui se passait. La peur monta doucement dans leur poitrine. « Monsieur Johnson », ordonna Miller en haussant la voix, « ouvrez le coffre. »« Puis-je savoir pourquoi » demanda Marcus d'un ton mesuré. Davis s'approcha en traînant des pieds, les yeux froids. « On suit des protocoles » répondit-il simplement. Angela sentit la colère bouillonner en elle. Elle ouvrit la portière et sortit lentement de la voiture, se tenant près de Marcus, protectrice. « Vous n'avez aucune raison de faire ça » déclara-t-elle, la voix tremblante mais déterminée. « Nous n'avons rien fait de mal. » Mais leurs paroles semblaient s'évanouir dans l'air, ignorées par les policiers. Marcus ouvrit le coffre, dévoilant les sacs de voyage et le sac à dos de Jordan. « Rien d'illégal, rien à cacher. »« Ça suffit, » dit Marcus d'une voix plus ferme. « Je suis fatigué de ce traitement. Pourquoi êtes-vous si persuadé que nous sommes des criminels ? Parce que nous sommes noirs ?» Miller le fixa un instant, surpris par cette audace. Puis il répliqua d'un ton froid. « Ce n'est pas une question de couleur, c'est une question de sécurité. »« Sécurité ?» reprit Angela, la colère éclatant dans ses yeux. « C'est du racisme, rien d'autre. » Les enfants se mirent à pleurer doucement. Marcus s'agenouilla près d'eux, essayant de leur transmettre un peu de courage. « Je vous promets qu'on va s'en sortir » murmura-t-il. Dans le silence pesant, un téléphone vibra dans la poche de Marcus. Il le sortit discrètement, jetant un coup d'œil au message, un simple mot, un appel codé. Il savait que cette nuit ne finirait pas comme les autres. Sans révéler son secret,
Marcus prit une profonde inspiration. Il allait devoir utiliser toutes ses compétences, pas seulement pour protéger sa famille, mais aussi pour faire face à l'injustice qui frappait une fois de plus. Le vent froid de la nuit balayait la route déserte, tandis que Marcus gardait un œil vigilant sur les deux policiers, toujours méfiants, et sur sa famille, encore bouleversée. Son cœur battait vite, non pas de peur, mais d'une colère contenue et d'une détermination farouche. Il savait que dévoiler son identité serait dangereux, mais il ne pouvait laisser cette injustice continuer. Surtout pas devant ses enfants. « Officier, dit Marcus d'une voix calme mais ferme, je suis l'agent de la CIA. Je vous conseille de cesser immédiatement cette arrestation injustifiée. » Miller et Davis échangèrent un regard incrédule. « La ferme ?» répondit Miller avec mépris. « On ne croit pas à vos histoires de spy movies. » Angela regardait Marcus, surprise et inquiète. Était-ce le bon moment pour ça? Marcus sortit une carte officielle de sa poche, luisante sous la lumière des phares. Voici mon identification. Je vous assure que je n'hésiterai pas à faire remonter cet incident. Je vous recommande de vérifier vos sources avant d'agir. Davis prit la carte et la regarda de plus près, le visage se durcissant. Il appela sa radio. Contrôle d'identité, agent Johnson, CIA. Je répète, agent Johnson, CIA. Un silence tendu s'installa. Quelques minutes plus tard, une voix calme répondit. Confirmation reçue. Aucun antécédent criminel. Arrêt injustifié. Rappel à l'ordre pour les agents Miller et Davis. Miller cracha au sol, humilié. Marcus reprit place dans la voiture, invitant sa famille à faire de même. Angela serra la main de Marcus, soulagée. « Tu as été incroyable » murmura-t-elle. Marcus lança un regard protecteur à ses enfants, puis au ciel nocturne. « Ce n'est pas fini. Ce genre de racisme est partout. Mais ce soir, on a gagné une petite bataille. » Alors qu'il reprenait la route, Marcus savait que son combat allait bien au-delà de cette nuit. Mais pour l'instant, sa famille était en sécurité, et c'était tout ce qui comptait. Le lendemain matin, la lumière crue du soleil réveilla la famille Johnson, mais le poids de la nuit précédente restait lourd dans leurs esprits. Autour de la table du petit déjeuner, Angela observait Marcus, cherchant les mots pour apaiser leurs inquiétudes. « Tu penses qu'ils vont te laisser tranquille maintenant ?» demanda-t-elle doucement. Marcus secoua la tête, grave. Miller et Davis ne vont pas oublier si facilement. Ils sont blessés dans leur orgueil, et leur racisme n'a pas disparu avec cette confrontation. Ce ne sont pas seulement eux, c'est tout un système qui doit changer. Mia et Jordan, encore marqués par la peur, écoutaient silencieusement, leurs regards cherchant du réconfort. Plus tard dans la matinée, Marcus se rendit au poste de police pour déposer une plainte officielle. Il savait que c'était un geste important pour dénoncer ces abus, mais il mesurait aussi le risque d'exposer davantage sa famille. À son arrivée, le capitaine Roberts l'accueillit d'un air préoccupé. « Monsieur Johnson, j'ai entendu parler de ce qui s'est passé hier soir. Je suis désolé que vous ayez été traité de cette manière. » Marcus acquiesça. « Ce n'est que le début. Je veux que cette plainte serve à ce que cela ne se reproduise pas, pour ma famille, et pour toutes les familles comme la nôtre. » Pendant ce temps, dans une salle sombre du commissariat, Miller et Davis étaient convoqués par leurs supérieurs. Leur visage trahissait colère et humiliation. « Vous avez manqué à votre devoir », leur reprocha le capitaine. « Ce genre de comportement ne sera pas toléré. Une enquête interne est ouverte. » Miller serra les poings. « Ils ont tout gâché, ce type avec sa carte CIA. On n'a même pas pu faire notre travail. » Davis, moins sûr de lui, regardait par la fenêtre, songeant aux conséquences. De retour chez lui, Marcus se sentit à la fois soulagé et frustré. Il ne voulait pas que sa famille soit un jour une cible, mais il était prêt à se battre. « Nous ne sommes pas seuls », murmura-t-il à Angela. « Ce combat, il est pour tous ceux qui subissent ce poids invisible chaque jour. » Angela posa sa main sur la sienne, unie dans cette détermination. Les jours qui suivirent furent lourds pour la famille Johnson. Mia, habituellement joyeuse et pleine d'énergie, restait silencieuse et évitait de parler de la nuit où tout avait basculé. Jordan, plus réservé,
montrait une colère contenue qu'il peinait à exprimer. Angela faisait de son mieux pour maintenir l'équilibre, mais elle sentait les blessures invisibles de ses enfants. « Papa, pourquoi ils nous ont arrêtés ?» demanda un soir Mia en pleurant. Marcus posa doucement sa main sur son épaule. « Parce que parfois, les gens jugent sans connaître. Mais ce n'est pas parce qu'ils font ça que tu dois avoir peur. Nous sommes forts, et nous allons avancer ensemble. » Dans le même temps, Marcus contacta discrètement certains de ses anciens collègues, des personnes influentes au sein du gouvernement et des forces de l'ordre. Il savait que pour faire bouger les choses, il fallait plus qu'une plainte isolée. « Il faut qu'on mette la lumière sur ces pratiques », expliqua-t-il lors d'une réunion confidentielle. « C'est une question de justice, mais aussi de sécurité pour toutes les familles. » Ses alliés comprirent rapidement l'enjeu. Quelques jours plus tard, une enquête externe fut lancée sur le comportement des officiers Miller et Davis. Les médias, alertés par une source anonyme, commencèrent à s'intéresser à cette affaire. Angela, de son côté, s'impliquait dans des groupes communautaires qui luttaient contre les discriminations raciales. Elle se fit la porte-parole des familles victimes d'injustice, trouvant dans cette cause une force nouvelle. Marcus, malgré son travail secret et son emploi du temps chargé, se surprit à rêver d'un avenir où ses enfants pourraient grandir sans peur, où la couleur de leur peau ne serait plus un obstacle. « Ce combat est long », dit-il un soir à Angela. « Mais chaque pas compte. » L'affaire Johnson fit bientôt les gros titres. Des journaux locaux puis nationaux commencèrent à relayer l'histoire, dénonçant les abus et le racisme systémique dans la police de Maplewood. Des reportages télévisés montraient des images de la famille Johnson, courageuse face à l'injustice. Marcus se retrouva malgré lui au centre de l'attention publique, un rôle qu'il n'avait jamais cherché mais qu'il acceptait avec détermination. Chaque interview, chaque déclaration, chaque mot prononcé renforçait le combat pour la vérité. Pendant ce temps, les officiers Miller et Davis, sous le feu des critiques, se repliaient. Miller, autrefois sûr de lui et provocateur, affichait désormais une nervosité palpable. « C'est injuste », murmura-t-il à Davis lors d'une pause au commissariat. « Ils veulent me faire passer pour un raciste. » Davis, moins confiant, évitait le regard de son collègue. « Peut-être qu'on a été trop loin », admit la voix basse. Le capitaine Roberts, sous pression des autorités supérieures, imposa des mesures strictes, suspension temporaire, session de formation obligatoire sur les préjugés, et suivi psychologique. Mais dans les coulisses, Marcus savait que ce n'était que la surface du problème. La vraie bataille se jouerait dans les mentalités, dans la culture même de l'institution. À la maison, Angela organisait une réunion avec d'autres familles victimes de discrimination. Ensemble, ils formaient un front uni, déterminé à exiger des changements durables. « Nous ne sommes pas seuls », affirma Angela. « Et ensemble, nous sommes plus forts. » Marcus observait sa femme avec admiration. Leur lutte venait de franchir une nouvelle étape, et malgré les menaces et les résistances, l'espoir renaissait. Malgré le soutien croissant de la communauté et la visibilité médiatique, Marcus ressentait un poids qu'il ne pouvait partager avec personne, son passé à la CIA. Ce secret, soigneusement protégé depuis des années, devenait à la fois une arme et une prison. Un soir, alors que la maison était calme, Angela le trouva pensif, les yeux fixés sur le mur. « Marcus, tu sais que tu peux tout me dire », murmura-t-elle. Il soupira, hésitant. « Ce n'est pas seulement à cause de l'arrestation que j'ai contacté mes anciens collègues. Il y a des choses que tu ignores sur moi, sur ce que je fais. » Angela le regarda avec une tendresse mêlée d'inquiétude. « Je sais que tu es un homme discret, mais nous sommes une famille. Nous devons faire front ensemble. » Marcus baissa les yeux, puis finit par céder. « J'ai travaillé pour la CIA pendant des années, en mission secrète. Ce n'est pas quelque chose que je peux révéler au grand public sans mettre en danger des gens. C'est pour ça que je n'ai jamais parlé de ça. » Angela sentit le poids de cette révélation, mais aussi la force qu'elle dégageait. « Ça explique beaucoup de choses. Mais pourquoi m'avoir caché ça ? Pour te protéger, pour protéger les enfants. Mais maintenant, je me rends compte que ce secret nous éloigne. Et je ne veux pas que tu te sentes exclu. » Le dilemme rongeait Marcus, comment concilier son engagement secret pour son pays avec son rôle de père et de mari dans une famille confrontée à un racisme brutal ?
Ils savaient que l'affaire Johnson avait changé leur vie, et que le combat pour la justice nécessitait désormais une nouvelle stratégie, plus ouverte, plus forte. Il est temps que je mette cette double vie de côté, au moins pour cette cause, murmura-t-il. Parce que ce que nous vivons, ce n'est pas seulement mon combat. C'est celui de milliers d'autres. Angela lui sourit, fière. Ensemble, on peut tout affronter. Quelques jours après sa confidence à Angela, Marcus prit une décision lourde de conséquences. Il allait briser le silence et révéler publiquement une partie de son passé, non pour se glorifier, mais pour défendre sa famille et exposer l'injustice systémique qui gangrénait la société. Lors d'une conférence de presse organisée par des associations de défense des droits civiques, Marcus se tint devant les micros et les caméras. Son regard balaya la foule, déterminé. « Je m'appelle Marcus Johnson », dit-il d'une voix claire. « Je suis un père, un mari, mais aussi un ancien agent de la CIA. J'ai passé ma vie à protéger ce pays dans l'ombre. Ce que je partage aujourd'hui, c'est l'expérience douloureuse d'une famille noire victime de racisme, même quand on sert son pays. » Un silence respectueux s'installa. L'arrestation injustifiée de ma famille n'est pas un cas isolé. C'est la réalité quotidienne de milliers de personnes. Il est temps que nous, en tant que société, affrontions cette vérité et changions. La déclaration fit l'effet d'une bombe médiatique. Les journaux, radios, télévision relayèrent ces mots, suscitant un débat national. À la maison, Angela et les enfants regardaient la conférence, émus et fiers. « Tu as fait ce qu'il fallait, papa », murmura Mia. Marcus savait que cette révélation exposait sa famille à des risques, mais c'était un sacrifice nécessaire. Dans les jours qui suivirent, une enquête officielle fut lancée pour examiner les pratiques policières dans tout l'État, et des appels à la réforme se firent entendre jusque dans les plus hautes sphères. Le combat de Marcus venait de prendre une nouvelle dimension, transformant la douleur en espoir. Quelques mois s'étaient écoulés depuis la révélation publique de Marcus Johnson. Le tumulte médiatique avait laissé place à une mobilisation plus large et plus profonde. La famille Johnson, désormais symbole d'un combat pour la justice, avançait avec prudence mais confiance. Les officiers Miller et Davis avaient été suspendus définitivement, et une réforme progressive de la police locale était en cours, incluant des formations obligatoires sur la diversité et la lutte contre les préjugés. À la maison, Angela remarquait un changement chez ses enfants. Mia souriait de nouveau avec légèreté, et Jordan osait parler ouvertement de ses émotions, libéré d'un poids invisible. Marcus, lui, avait retrouvé un équilibre fragile entre son passé d'agent secret et son présent de père engagé. Son combat pour la justice s'était transformé en une mission nouvelle, transmettre à ses enfants la force de la résilience et l'importance de la dignité. Un soir, réunis autour de la table, Marcus regarda Angela et ses enfants. « Ce n'est que le début », dit-il avec un sourire. « Mais ensemble, nous pouvons changer les choses. » Angela hocha la tête, le cœur rempli d'espoir. Pour un avenir où la couleur de la peau ne sera plus jamais une condamnation. Et dans le silence paisible de cette maison, résonna la promesse d'un monde meilleur, construit sur la vérité, la justice et l'amour.